Salut, c'est Océane. Dans cette vidéo, on va se faire passer pour des petits vieux. Alors, je suis retraité. J'ai des petits-enfants aussi. On va se faire passer par des... Oh, ça veut dire ils vont faire genre, eux, c'est des petits vieux et il va falloir trouver qui est le vieux dans les vieux. Ah non, ça va être trop drôle. Je vais mourir de rire. Ou encore des rapports sexuels. Tour à tour, on va devoir aller dans les petites cellules, accompagner et entourer des personnes âgées. Avez-vous connu la guerre d'Algérie? Est-ce que vous voyez plus souvent vos docteurs que vos amis? Vous aimez les Arabes? Les Arabes. Et on va devoir se faire... Oh, ça commence mal cette histoire. Oh mon dieu. J'adore le pull d'Olivier. Le micro. C'est à notre tour pour des personnes âgées. Ça commence à bien faire. Je commence à douter. Moi aussi. Bande de cons. Mais pourquoi vous vous arc-boutez de cette façon? Et je suis accompagnée de Loni, Soukou et évidemment Olivier. J'ai un mal de dos, je veux faire une pause. Très perfourasse. Et après, vous êtes un peu cliché. Moi, je vais être comme ça, moi. Je vais juste être une personne âgée. Mais t'as déjà 45 ans, frérot. Mais en vrai, comment est-ce que vous voulez vous faire passer pour des vieux? Genre, à part la voix. J'ai été au marché tout à l'heure, Seymour. Moi, je pense qu'à elle quand j'essaye de faire le vieux. Pas à ma button, j'ai pas. Et c'est qui va en premier? Pas moi. Pas moi. Mais bon, bonhomme, merci. Et t'as préparé, tu sais, les réponses aux questions là, standard. Genre, qu'est-ce que tu faisais en mai 68? Je me souviens pas ce que j'ai fait. On en nous plus. faisait des questions comme ça. Je pense que j'écoutais Johnny Hallyday. Il est stressé. Regarde comment il avance. Voilà. Pourquoi Johnny Hallyday, c'est la référence des vieux tout de suite? Oh mon dieu. Démarche, on dirait qu'il a vraiment un balai dans le cul là. Il a peur. Il y a quelqu'un qui dit le vocabulaire il fait beaucoup. C'est vrai qu'en vrai, si tu ressors des mots, j'ai pas envie de dire de l'ancien temps, mais t'as compris, ça peut marcher, ouais. C'est vrai. C'est vrai. T'as vu, regarde, Qu'est-ce qu'il y a? Non, prends des risques. J'ai peur. Je pose une question au numéro 4. One shot à l'instant. En quelle classe étiez-vous quand il y a eu les événements de mai 68? La question fatidique qui venait de leur dire en plus. Oh my god. Alors, La question de bâtard. Ah, attendez, c'est... Allez, c'est bon, allez, c'est fini, allez. Ah, dans mes souvenirs, je pense que j'étais déjà à l'université. Il était à l'université, il a quel âge? Il a 97. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça remonte à loin. Hein. C'était une période très compliquée. Franchement, si je ferme les yeux et que j'écoute sa voix, pour moi, il est pas vieux. Genre, il a pas la voix d'une personne âgée. C'est une période de crise, si je me souviens bien. Et je pense que j'étais, lycée. Non, il est mort, il est mort. oui. Numéro 4. Quand vous étiez gamin, quelle voiture avaient vos parents? Alors là, je n'en aurais pas le souvenir parce que mes parents ne conduisaient pas. 68. Voilà. Si je suis née en 68. En vrai, il va se faire griller tout de suite, je pense. Je vous avais dit, j'avais repris les Secret Story depuis le premier. La diff entre le vocabulaire des jeunes de 20 à l'époque et celui de maintenant est totalement différent. Ouais, je pense qu'il devrait jouer sur le vocabulaire en vrai pour essayer de s'en sortir. Il a dit ouais avant le lycée. Oh, mais attends, mais moi je pourrais jamais, je te jure, à part faire la mère de Seymour dans les Simpsons, je pourrais pas du tout. Genre, c'est trop compliqué. Quelle voiture avaient mes parents? Regardez comment elle triche. Elle triche. Sur ChatGPT, j'en ai rien à foutre. Le numéro 1, tiens, comment s'est passée votre enfance en classe de CP, très exactement? Il est cramé. En classe de CP, j'étais dans une institution privée. L'enseignante était une religieuse. Elle est là pour tous nous monter en l'air en fait. Et comme dans tout élève de classe de CP, j'ai appris à lire, écrire et compter. Ah, le pauvre, j'ai envie de le... Je pense qu'elle est en train de shade sa question en mode. Je me demande s'ils savent pas, enfin s'ils ont pas déjà des doutes sur lui en vrai. Pour le numéro 3, qui commentait l'émission d'Interville, les deux animateurs? Alors, c'était Guy Lux et Simone Garnier. Wow, allez, ça bien sûr dans ma gueule. Laisse tomber. Je vous laisse maintenant pour délibérer entre vous sur qui vous avez un doute. J'ai un doute pour le 4. Le numéro 4 aussi. Bon, je pense que C'était sûr, ils savent. c'est le numéro 4. Mai 68, c'est un événement important. Je pense qu'on se souvient où on était à ce moment-là, ce qu'on faisait. C'est un peu comme le 11 septembre, quand les tours se sont effondrées, qu'on a tous ça en tête. Pour le 3, 4 ou 6, oui également sur le numéro 4. Mais je pense qu'il est relativement jeune. On ne doute pas entre ses années universitaires et l'année de son baccalauréat.
C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. En vrai, ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Les petits vieux, ils sont forts, on va pas se mentir. Oh le bâtard! Qui souhaitez-vous éliminer sur cette première manche? Nous restons sur le 4. Oui, le 4. Oui, moi je reste sur le 4 aussi. Est-ce que le 4, vous étiez un intrus? J'étais bien un intrus. Bye bye. En même temps, fallait faire une voix un petit peu, voilà, et puis faire autrement. En vrai, je suis sûr que je pourrais imiter un petit vieux. Je suis sûr. On ne leur a fait pas à eux. Mais non, ils sont trop intelligents. Puis en vrai, ils sont malins dans le sens où ils ont juste à ressortir une date. Si t'as pas la réponse, tu dégages. Je me suis fait avoir sur l'âge. Ouais, numéro 1, pourquoi il rigole pas? C'est nul en vrai. Les gars, vous allez moins faire les malins quand vous allez être. Un conseil, gardez vos portables avec vous. T'es nul. Je suis nul. Oui. Avec ta voix juvénile, vas-y. Mais toi, tu t'es senti comment quand elle t'a ciblé comme ça? J'étais très mal à l'aise. Quand elle a commencé dès l'ouverture. Alors c'est un jeu. Il est né le petit enfant. Si je commence. Allez, bah tu vas. Papi cop cop, non mais je te permets pas, toi. Vous savez qu'il m'a engueulé, qu'il m'a dit t'es en retard, t'es même pas là. Ah, c'est à ton tour. C'est à mon tour? Ah ouais. T'as peur? Pourquoi t'as peur? Parce que j'ai le visage de la peur. Ah, il fait genre il découvre la... Oui. Pourquoi il est retourné complètement? Il a pas compris. Numéro 4. Quel était le présentateur ou présentatrice météo sur TF1 en 1900? La voix, ça va pas. Genre vraiment, faut qu'ils modifient leur voix et faut qu'ils changent leur tournure de phrase. Il va se faire griller en 5 minutes. 180. Je sais pas, je dirais Laurent Bromède, mais... Ils sortent des blazes. Ils sont des blazes. Des blazes. Alors, question pour le numéro 6. Est-ce que vous aimez Georges Moustaki? Oui, oui, absolument. Moustaki, il est dans mon époque. Alors, question pour le numéro 6. Que vous évoque je t'apporterai des perles de pluie dans un pays où il ne pleut pas? Hein? Rien du tout. Ah. Wesh. Il est sauvé juste... Warren. Le numéro 2, en quelle année a volé Concorde pour la première fois? Je connais pas l'année exacte, mais c'est dans les années 80, 90. Non, c'était plus tôt. C'est plutôt. Ah ouais? C'est plus tôt. Ils vont tous se tirer dans les pattes tous ensemble. Ils vont tous se tirer dans les pattes tous ensemble. Genre, ils vont tous se dire mais c'est moi, mais c'est moi, mais c'est lui, mais c'est moi. Sûr. Il dit bien Ouais. plutôt. Le numéro 6. Que faisiez-vous en mai 68, s'il vous plaît? En mai 68, j'étais en première à l'école et j'étais à Paris. Avez-vous connu la guerre d'Algérie, numéro 2? Oui, absolument. Pour le numéro 6, toujours. Est-ce que vous aimez également Sacha Distel? Oh oui, Sacha Distel, il est pas mal passé à la télé. Je vous invite tour à tour à donner le numéro sur qui vous avez un doute. Personne n'a parlé du 1, c'est pas lui qui va être qui va partir. Ou alors il y a eu trop de cuts, mais personne n'a dit le 1 machin, le 1 machin. Genre c'était que le 6, 6, 6, 6, 6. C'est très concentré sur le numéro 6 qui avait pourtant bien les réponses, donc numéro 3 pour vous. Il est insupportable. Numéro 4. Le numéro 1. Numéro 2. Il y a le numéro 6. Numéro 3. Eh bien, numéro 3, vous êtes éliminé et vous n'avez toujours pas trouvé l'intrus. Numéro 2 pour numéro 4, qui était le président de la République. La voix qu'elle avait et tout, la manière dont elle parlait, jamais je l'aurais éliminée. Bah, la première équipe, elle était beaucoup plus forte qu'eux. Hein. Est-ce que j'ai un pustule là qui est en train de pousser? Mais ça s'arrête jamais? En 68. C'était De Gaulle. Numéro 6. Le premier pas sur la Lune, c'était en quelle année? 65. La télé est en noir et blanc. Ce n'est pas la question, vous tournez Non, autour non, du non, pot. non, non, mais c'est dans les années 60, je pense. Oui, 1969. Sur qui vous avez un doute? Pardonnez-moi, numéro 6, mais mon vote ira pour vous. Vous considérez que je... D'accord. Numéro 5 pour numéro 2. Pensez au numéro 6. Le 6. il est Vous, numéro 6, vous êtes donc éliminé du jeu, mais vous n'avez toujours pas trouvé l'intrus. Le jeu. Il est très très fort, hein. Franchement, il est très très fort, hein. Non, non, il est très très fort. Il est très très fort. Je vous laisse vous foutre de moi sur ma puberté. Lucie, t'es vieille, hein. T'en sais des choses? Continue. Il se cache parmi nous. Pour le numéro 5, vous vous souvenez de la date à laquelle est décédé le général de Gaulle? En 1970. Ah, il s'en rappelle comme si c'était hier, quoi. Numéro 1 pour numéro 5. Quel était votre chanteur préféré? Yves Montand.
Très bon choix, très bon choix. Numéro 4 pour numéro 1. Pour qui Marilyn Monroe a chanté un joyeux anniversaire. Kennedy. Kennedy, t'es dans la merde! Bon, je vous avoue que moi je n'étais pas très intéressé par tout ce genre musical, mais je n'ai pas la réponse pour cette question. Poto, t'es mort! Numéro 5 pour Je pense que ça a fait un petit déclic et que là les questions elles vont faire vite numéro 1 et qu'il va partir. Voilà. le numéro 1. Quel était le prénom de la femme de Fitzgerald Kennedy? C'était John. J'ai une question pour le numéro 2. Il a essayé de sauter! Quel était le présentateur ou présentatrice météo sur TF1 en 1980? Evelyne Delia? Mais je regarde jamais TF1, donc... Mais comment ils savent tout? Comment ils savent tout? On a l'impression que le 5 on rajoute sur sa voix. Peut-être qu'on assimile sa voix à un jeune car on le voit, mais peut-être que si on a que la voix, c'est pas si évident. Bah en vrai, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y en a, tu vois, du coup, on peut croire aussi qu'ils abusent sur leur voix, je sais pas. Rudy avait que 3 chaînes à l'époque. Ah ouais, désolé, moi je suis né en 2000, je suis très très jeune, donc je ne sais pas les choses. Bien joué. Delia. Pardonnez-moi, la production vient de me dire que j'avais déjà posé cette question. Excusez-moi, mais trop de mémoire. Oh là là! Franchement, l'intrus est très fort, il se cache parmi nous. Comme tous ces petits immigrés, là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu faire une... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, je suis pas né en 2000, c'est faux, hein, je suis né en 98. Vous avez entendu ce qu'il a dit? I am under the shock. Genre vraiment, il a voulu faire une blague, mais c'est pas une blague. Vous avez pas entendu ce qu'il a dit? Écoutez ce qu'il a dit. Oh là là! Franchement, l'intrus est très fort, il se cache parmi nous. Comme tous ces petits immigrés, là. Vous avez entendu? Je suis choc-barre. Numéro 5. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, Bah évidemment, ça passe pas, tu dis pas ça, genre. T'es grillé tout de suite, tu veux te faire passer pour quelqu'un que t'es pas. Non mais vas-y, bisous. vous êtes donc éliminé. Quelle injustice. Voyons mes confrères. Vous aviez raison, c'était bien le numéro 1 qui était l'intrus. Ah mais ça me turlupine. Donc on comprend mieux la blague sur les immigrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez pas entendu? Non! Non? Avant de faire éliminer, j'ai dit... Mais personne n'a entendu, genre. Personne n'a entendu. Ouais, l'intrus, il est super fort, il se cache parmi nous, un peu comme tous ces immigrés. Et ils se sont dit, vieux ou pas, je m'en bats les couilles, je dégage le racisme. Ils ont juste dit ça. Comme il a vu que t'étais noir! C'est une dinguerie. Alors, numéro 2, est-ce que vous voyez plus souvent vos docteurs que vos amis? C'est quoi cette question? Est-ce que vous avez plus souvent la diarrhée ou alors un petit verre de champagne entre les mains? J'ai pas d'amis déjà. Je vois plus mes amis quand même. Numéro 3. Oui. Est-ce que tu peux me dire la suite de la chanson? Ce soir, nous irons danser. Non. Est-ce que tu connais la chanson Ce soir, nous irons danser? Eh ben non. Non, je la connais pas parce que je ne sais Voilà, je ne suis pas la seule, je ne suis pas folle. Numéro 5. Est-ce que tu travailles toujours? Oui, tout à fait. Pour le numéro 6, quel est le hashtag que tu utilises le plus souvent? Les hashtags, les trucs informatiques, là. Il est grillé. Mais il est grillé, faut pas faire des blagues, faut essayer d'être dans le personnage sérieux et tout, du petit vieux qui voilà, tu vois. Vous aviez la musique? Oh my god, oui, la voix d'Océane. Je suis plus dans le papier. Comme ils disent les jeunes, morts de rire. Il va sauter. C'était pas le bon public. Une question un peu technique, hein. En quelle année était la journée internationale des droits des femmes? Je me rappelle de l'IVG en 75. Je n'ai pas... C'est ça que je dis quand je dis faut modifier sa voix, mais c'est trop drôle, enfin ça passe pas. Mais parce que t'as la tête en vrai, parce que tu vois sa tête, c'est pour ça que ça passe pas. Mais pas toutes les dates. C'est triste, hein. Ça vous concerne, hein. Il a aucune honte, ce mec, c'est pas possible. C'était en 1982. Je note. Oh, j'ai oublié. Numéro 3. Est-ce que tu connais la suite de cette chanson? Bah, je ne suis pas mélomane, madame. Il faut arrêter avec les chansons. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Je n'ai jamais dit que j'étais chanteuse. Hein. Non. Oh, ben, moi, je connais pas les chansons. Eh ben, ça fait rien, je vous la pose quand même. Ouais, j'ai pas la réponse, moi, je vous le dis. Voilà. C'est crédible. Voilà. Ah, si j'étais riche. Ouais, écoutez, je suis peut-être pauvre. Voilà. Je suis peut-être pauvre, voilà.
Ah, vous savez. Oula, un peu psychorigide là. Oh, écoutez, on va pas commencer à insulter les gens. C'est pas une insulte. Bah, psychorigide, bon. Bon, voilà. Bon. Pour le numéro 3, est-ce que vous avez vu la Coupe du Monde en 1998? Non, je m'intéresse pas vraiment au foot. Ça m'intéresse. C'est quand je suis née parce que je suis une star. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bah. Ce n'est pas pour la défendre, mais moi je ne suis pas trop football. Alors moi, j'aurais une question. Numéro 1. Une question pour le numéro 5. Quand vous voyez quelque chose qui est bien, qui vous plaît, vous dites c'est. Quel adjectif vous utilisez? C'est. Quelle question incroyablement bien réfléchie. Elle est en train de chercher l'anguille sous la roche parmi ces petits candidats. C'est quoi? C'est comment? Moi, je trouve rien de très bien. Il va falloir éliminer l'un d'entre vous. Je dirais le 3. Je dirais le 3 aussi. Bon, moi, je vais dire la numéro 2. Ça suffit. Hein. Je dirais le numéro 3. Le 6. Ouais, moi, oui. Je dirais le numéro 2, pourquoi pas. Vous n'avez pas encore trouvé l'intrus. Ah oui, pas gentil. Le numéro 2 pour le numéro 6. Dans la série Les Envahisseurs, quelle était la particularité des envahisseurs physiquement? Ils avaient quoi? Mais quelle emmerdeuse! Tout ce qui était informatique, je ne regardais pas. Je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi, je suis désolé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis D'accord, désolé. mais je vous ai pas écouté. Ah pardon, mais je suis désolé. Pardonnez-moi, je suis désolé. Je pardonne. La 5 à la numéro 1. Quel est le numéro de votre iPhone? Vous voulez que je dise comme ça mon numéro d'iPhone? C'est très indiscret. Non, pas le numéro de téléphone. Non, je sais, j'ai bien compris. Le modèle. Bah, écoutez, je sais pas vraiment. C'est pas le tout dernier. Elle pose des questions aléatoires. Numéro 4 pour le numéro 6. Quel était votre premier téléphone, la marque de votre premier téléphone? Je vois que je suis avec des jeunettes. Numéro de téléphone. Des jeunettes. En plus, c'est moi qui ai dit genoux ce matin. J'aurais pu aller là-dedans. Hein. Vous faites quoi avec les petits genoux le week-end? Vous allez au marché? Ah bah voilà. Tout ça. Non, pas le numéro, la marque. Ah, pardon, excusez-moi. Pardonnez-moi. Une question numéro 1. Il n'a pas répondu. Pour le numéro 6, est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui, effectivement, j'en ai 3. Une jolie petite fille, 2 garçons vilains. Vilain garçon. C'est pas possible, mettez-lui les bonnes notes. La numéro 2. Quelle était votre musique préférée de Joe? De Joe Dassin, pardon, excusez-moi. Ah, sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées. Un peu facile. Vous n'aimez pas l'été indien? Je préfère les Champs-Élysées. D'accord, moi j'aime bien l'été indien. L'été indien, il est bien. L'été indien, ça bouge. L'été indien, il y a la musicalité. Mais je préfère les Champs-Élysées. Pour qui votez-vous? Merci beaucoup pour ton Prime Audrey. Thank you so much. Je crois qu'on a une commande ici pour les subs. On n'a pas la commande. Bon. Je vais l'écrire manuellement. On n'a plus de commande sur ce truc. Oh, on a des points de chaîne. Merci. Le 6. Le 6 aussi. J'ai dit le 6 tout à l'heure aussi. Mais moi je vote pour le numéro 2, voilà. Numéro 2. Eh bien, vous avez réussi à trouver l'intrus. En fait, vous aviez trouvé 2 fois l'intrus. Parce qu'on vous a piégé. Il y avait 2 personnes. Pardon, en vrai, la numéro 2, elle a été très forte, je trouve. Hein. Genre vraiment très très forte. Elle a tiré à balles réelles, mais elle a été très très forte. Mais c'est moi. Mais attendez. Là, c'est Inception, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu la connais? Mais oui, elle était à mon tour. C'est moi la directrice d'école. Elle jouait la patronne de YouTube. Ah, c'était dingue. Non, c'était un chouette round. Océane, t'aurais pu aller plus loin. Aïe. Putain, je suis dégoûté parce que t'as vraiment bien joué, Océane. Ouais, Non, mais en fait, à l'oreille, je savais plus si t'étais 2 ou 3. Elle commence à faire. Ah là là, j'ai hâte. J'aimerais savoir quel est votre métier. Bah maintenant, j'ai plus de métier. Quel était votre dessin préféré quand vous étiez enfant? Ah, dessin animé. Dessin animé. Mon dessin animé préféré était... C'était quoi votre dessin animé préféré quand vous étiez enfant, si vous n'êtes plus enfant? Moi, c'était Code Lyoko. Totally Spies.
Les cafards. Lucky Luke le dimanche sur France 5. Oh, je m'en rappelle. Et le livre de la jungle. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de voir le festival Woodstock. Désolé, ça ne me dit absolument rien. Ah. Ah. Question pour le numéro 5. Vous devriez probablement connaître, ça date des années 70. Chanson la plus connue de Micheline Dax et Patrick Topalov. Ils se coupent la parole les deux. Vous pouvez me citer le titre de cette chanson? Désolée, je vois pas. Avez-vous Je vous bats tous Amtaro. des enfants? Ah, j'en ai plusieurs. J'ai des petits-enfants aussi. 3 merveilleux gamins. Numéro 1, J'ai 3 merveilleux gamins. Festival Woodstock, vous ne connaissez pas? Si, je connais. Ah, mais pourtant, vous aviez dit que vous ne connaissiez pas. Oh, ce n'est pas moi qui... Ah, il fait le sénile. Il fait le sénile. Ah, il fait le fou. Au numéro 3, avez-vous des petits-enfants? J'ai des petits-enfants. Alors ma question est pour le 4. Est-ce que c'est possible que vous me disiez à peu près une année de l'arrivée des CD? Vous parlez des Walkman? Non, je parle des CD. Il y a eu des pour, vinyles et après des CD. J'ai un souvenir très lointain de mon père qui en avait acheté aux alentours des années 82-83. D'accord. Pour le numéro 4, quel métier exercez-vous? Je suis à la retraite. Je suis un ancien ingénieur au génie civil. Ça passe. Tu fais plus chier. Pour le numéro 4, quel est le style de musique que vous aimez? J'aime beaucoup Cabrel, Johnny, Jimi Hendrix. Je suis plutôt tourné vers le rock. Un artiste particulier? Johnny Hallyday. Très bon choix. U2, j'aime beaucoup aussi. Numéro 5. Quelle comédie musicale avez-vous vue pour la première fois dans votre jeunesse? C'est une bonne question. C'est qui va se partir la 5? J'ai vu Le Royaume. Oui, c'est récent. Très récent. Vous allez me donner le numéro sur lequel vous avez un doute. 5. Numéro 5. 5. Numéro 5. Moi, je me tournerai vers le numéro 2. 5. Eh bien, le numéro 5, vous êtes éliminé pour cette... Ils sont très très forts, hein. Franchement, ils sont très très forts. Mais Olivier, il a la bonne voix. Genre vraiment, il a la très très bonne voix. manche. Mais vous n'avez pas trouvé l'intrus. C'était 4. Pourriez-vous me donner le titre de la fameuse émission qui a été présentée par Michel Drucker? Il est technique, j'aurais jamais trouvé. Dans les années 80, si je ne dis pas n'importe quoi. Quelle chaîne? Sur la 2. La 2. Sur la 2. En quelle année? Dans les années 80. Antenne 2, vous voulez dire? Antenne 2. Ah, je me souviens pas, puisque je n'étais pas ici, dans ce pays italien. Pour le numéro 4, quels ont été vos premiers moyens d'écoute pour écouter de la musique? Je dirais le vinyle. Et votre premier vinyle, c'était quoi? Peut-être un vinyle de Balavoine. Numéro 3, le premier CD-ROM que vous aviez acheté. J'ai dû acheter les Maudits Blues. Ah, je ne connais pas. Un numéro. J'ai aucune ref. Je n'ai aucune ref. Le nez, on dirait un maître de conférence, mais une personne âgée, je trouve. Je suis d'accord. Genre, il a vraiment la voix posée d'un mec qui est là pour te faire une grande réunion, tu vois. Mais pas un petit vieux, pas comme Olivier. Au 3, connaissez la chanteuse Berthe qui chantait Froufrou dans les années 1950, je crois. Pas du tout. Ah non, je connais pas du tout. Numéro 3, ce que vous pouvez compléter, ces paroles de chansons. Ah, tu es heureuse quand... Ah, je vois pas du tout quelle chanson dont vous parlez, je suis désolée. Ou alors faudrait mettre l'air. Numéro 3, pouvez-vous me citer Ils veulent la faire partir quoi qu'il. les voitures qu'avaient vos parents dans votre enfance? Ils avaient une DS. C'est assez récent. Allez, on passe aux délibérations. Pour moi, c'est le numéro 4. Numéro 3. Numéro 6. Son numéro 3. Numéro 3. Voilà, elle Eh saute. bien, numéro 3, vous êtes éliminé, mais vous n'avez toujours pas trouvé l'intrus. Numéro 4, quel est votre métier? Alors, je suis retraité. Je suis un ancien ingénieur en génie civil. Où avez-vous fait vos études? J'ai commencé à la Sorbonne. J'ai fait mes études à la Sorbonne. Puis après, je me suis spécialisé. En plus, Je trouve qu'il y a trop de détails, ils vont savoir que c'est lui. Genre, l'histoire, elle est trop construite. C'est mon avis, hein, mais je trouve que c'est trop construit. Rudy Cop, pouvez-vous me déclarer les revenus de notre entreprise? Non.
Olivier, il sait très bien où on fait ça. Puisque vous connaissez le rock numéro 4, puisque vous aimez le rock, pouvez-vous me citer quelques groupes supplémentaires au U2? Les Beatles, les Rolling Stones, Led Là, il nous sort le top 5 Spotify en fait. Ça te fait péter en vrai. Si, Pink Floyd, très intéressant. Dans la génération de U2, parce que je pense que c'est vraiment, pour moi, l'explosion du rock, c'est vraiment l'âge d'or, les années 80. Donc nous avons Guns N' Roses, AC/DC, mais bon. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la qualification des années 80 comme l'âge d'or du rock. Bah moi, Olivier, je pense qu'il essaye de tège Lonnie pour enlever les soupçons sur lui, parce que si les gens trouvent que le 4 est un intrus grâce au 6, la lumière s'éteint, évidemment, grâce au 6, eh bien le 6 il sera pas incriminé, je pense. Pourquoi elle s'éteint tout le temps, elle? Genre elle a une durée limitée, déjà ce matin au bout de 30 minutes elle s'est éteinte. je l'ai vécu comme tel en tout cas. Je pense que c'est dans ces années-là. Je pense que le numéro 2 serait d'accord avec moi. L'âge d'or du rap. Non, c'est le rock, ce n'est pas le rap. Bon, 80 en France, c'était Téléphone. J'ai juste cité les groupes de rock que je connaissais. Numéro 2. Oui. Vous avez été bien silencieuse. J'ai une question pour numéro 3. Numéro 3 est éliminé, numéro 6. Ah. Moi, j'ai une question pour... Pour le numéro 2. Quel est le groupe de rock que vous aimez? Bah, c'était Téléphone. Ah, c'était Téléphone, oui. Et vous, numéro 1? Pink Floyd, Genesis. En numéro 2, pourriez-vous me donner la date exacte du droit de vote des femmes en France? Ah, je devrais le savoir. Entre 1940 et 1950. C'est en 1944, très exactement. Il est insupportable. Putain, vive ChatGPT. On dirait, oui, j'allais dire vive ChatGPT. On dirait vraiment, vous avez raison, un maître de conférence, quoi. Lucie, tu sais tout. Genre, c'est pas possible. C'est pas possible. L'âge d'or du rock n'était pas dans les années 80. Je pense que c'est numéro 3, l'intrus. Oh my god, ils vont décider qui? 4, oui. Numéro 4. Numéro 6. Non, Loni! Loni veut trop gagner seul. Numéro 4. Oh non. Attends, mais là, c'est retournement de situation, la plot twist. Vous n'avez pas trouvé l'intrus. Bah là, c'est Olivier qui va gagner. Hein. Numéro 2, je vous ai trouvé Mais oui, je suis très bête. silencieuse. Mais tais-toi, je suis bête parce que du coup, oui, vu qu'il y a 2 intrus, ils vont pas dire c'est grâce à lui. Mais il va se faire griller aussi, je sais pas. Après, il a pas beaucoup de questions, Olivier. Tout le long de cette partie, je ne sais pas si numéro 1 est d'accord avec moi à ce sujet. Oui. Bah, parce qu'on m'a pas posé de questions. Vous n'en avez pas posé non plus. Et vous avez une voix, ma foi, assez jeune. J'ai l'âge que j'ai. Je commence à douter. Moi aussi. Oui. Bah, veut dire la vérité, je mens pas. Quels étaient les moyens pour écouter de la musique pour vous dans votre jeunesse? Et mes parents avaient les vinyles, on avait les vinyles, après les CD. Vos parents? Vos parents. Oui, mais moi aussi j'en ai. Je pense, numéro 1, qu'on peut délibérer. Il est très très fort. Il est très 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 fort. Numéro 2. Numéro 6. Numéro 2. Hein. Allez, numéro 2, vous êtes donc éliminé. Mais l'intrus n'a toujours pas été trouvé. Allez. Ouais. Je vous propose que vous vous avanciez tous les deux et qu'on voit qui est l'intrus. Sauf qu'on vous a piégé, il y avait un deuxième intrus qui était le numéro 4. Victoire d'Olivier. Elle était belle. Hein. Elle était belle. Olivier a donc gagné. Oh, t'avais tout contre moi. Mais oh, non, l'âge d'or du rock. mais moi j'ai dit que je venais pour gagner. Mais tu m'as crucifié. Il est très très fort. Mais même pas, c'est toi-même qui t'es sur pourquoi tu me fais ça? Non, mais parce que toi tu dis l'âge d'or du rock 80. Non, mais pour un moi, peu, je parlais pour quand même. moi. Quand j'ai dit rap, tu m'as repris. J'ai pas aimé. C'est parce que tu commençais à m'attaquer. J'ai pas aimé aussi, hein. Le mauvais perdant, le gagnant. Eh, Loni, j'ai jamais vu un mauvais perdant comme ça. Trop d'ego, vous avez voulu gagner tout seul. Ouais, c'est vrai. T'aurais pas dû voter contre lui. Vous votiez numéro 2, c'était fini. Allez, let's go. Une question pour numéro 7. Il n'y a que 6 personnes, numéro 1. Question numéro 2. Avec quel instrument avez-vous commencé à écouter la musique? Avec le violoncelle. Vous êtes joueur de violoncelle? Oui. À l'Opéra de Paris?
Non. Question numéro 1. Avez-vous des petits-enfants? J'en ai 4. Quel âge ont-ils? Elijah a 7 ans, je crois. Maël, 13. Oyo, 11. Et la petite Ciel en a 7. Et vous, avez-vous des petits-enfants? Non. Des enfants? Oui. Quel âge ont-ils? 33. Tous? Ouais. Combien avez-vous d'enfants? 2. Des jumeaux? Non. Numéro 5. Une question assez osée, je suis désolé, mais avez-vous encore des rapports sexuels? Oh my god! Oh my god! Écoutez, monsieur, j'ai 58 ans, mais c'est quelque peu intime, mais oui, mon mari... Non, je ne veux pas en savoir plus, c'est bon, merci beaucoup. Si, on a envie de savoir. Ah, oh là, c'est un petit peu osé, hein. Combien de fois par jour, s'il vous plaît? Non, pitié. Question au numéro 5. Est-ce que vous aimez les arts? Les arbres? Les arts. Les Arabes? Les Arabes? Les arts. Ah, ils sont très gentils, ma foi. Beaucoup critiqués en France. Mais il faut qu'ils arrêtent, genre vraiment, faut qu'ils arrêtent avec ça. Oh mon dieu, j'en peux plus. Pour des raisons qu'on ignore. Non, mais... je crois qu'on s'est mal compris. Je vous ai posé une question sur les arts, A-R-T-S. Ah, les arts. Quel type d'art vous appréciez? La nourriture Ah, les arts! de l'esprit. La musique particulièrement, je dirais. Quel type de musique? J'adore le jazz. Ou quels sont vos jazzman J'adore jazz! préférés? Oh, il y en a plusieurs. J'aimerais avoir des noms parce que c'est un art que j'apprécie aussi. Mais pourquoi vous voulez tout savoir de ma vie intime? Vous avez des vibrations tellement enveloppantes. Sarah Vaughan, Nina Simone, Dina Washington, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Très bien, d'accord. Vous me demandez mes références, j'ai des références. Il y a du bebop, c'est bien. Et vos enfants, est-ce qu'ils apprécient le jazz également? Je n'ai pas d'enfants. On a un numéro 3 qui est en train de dormir. Je suis narcoleptique. Au numéro 4, quelle est votre date de naissance? 1966. Et donc, ça vous fait quel âge? Vous savez compter, j'imagine? Non, je suis très 58 ans. Numéro 3, sauriez-vous me dire ce que vous faisiez en mai 68? J'avais 16 ans, moi, à cet âge-là. Ça me met un peu bougon de parler de cet événement. Il y avait beaucoup de tension à la maison. Ça venait de nous aussi, les jeunes, toute cette révolte. Il était tard. C'était assez triste à l'extérieur. Allez, on va passer aux délibérations. Numéro... Il va encore jamais voter contre le 1. Genre vraiment, Olivier, il fait fiou, fiou, fiou. C'est une anguille. 5. Numéro 1. Numéro 1. Je choisis le numéro 6. Pourquoi? C'est une synthèse de réflexion. Je vote blanc. Numéro... Je vote blanc! Oh, 1. Ma voix va se porter vers le numéro 1. Vous n'avez pas trouvé l'instru. Question numéro 3. Êtes-vous plutôt Necfeu ou La Fouine? Figurez-vous que je suis quelqu'un de très à la page. La fouine, je pense. D'accord. Numéro 6. Quel était le véhicule de vos bien-aimés parents? Quand j'étais jeune, vous voulez dire? Quand vous étiez jeune, oui. C'était une Ford, si je me souviens. Oui, d'accord, oui. Beaucoup d'argent, à ce que je vois. Oui. C'était une voiture sportive, mais plutôt abordable. Je suis issu d'une famille modeste. Question au numéro 5. Est-ce que vous pratiquez du sport? Bah, visiblement, beaucoup. Je crois. Quel sport vous pratiquez plus précisément? Oh, écoutez. Non mais il est vraiment en train de la draguer par contre le mec, genre. Genre vraiment il la drague. Oui, il est en date le 4, genre vraiment il est en date. Le 4 il est là en mode je cherche ma petite mamie, celle qui pourra me faire des bons petits plats. C'est plus comme ça aujourd'hui en fait. Et je fais un peu de marche active, j'essaye de bouger un peu, parfois de l'aquabike. Non mais attendez, moi aussi je fais de la marche active, ça veut dire quoi là, je suis vieux? Tomber amoureux. Et vous faites votre dose d'activité physique hebdomadaire suffisante, vous estimez, ou... Mais... Il faudrait demander au mari. J'ai l'impression d'être entouré d'une bande de cons. Oh, voilà, là, non, mais c'est un jeu, madame. Bande de gros cons. Il faut laisser une certaine liberté d'expression et s'apercevoir que certaines personnes voient les choses plutôt au 3e degré, alors... Pourquoi vous vous intéressez Non mais il est chiant par contre, j'aime pas, moi. Autant à ma vie sportive. Vous avez vos réponses du coup? Vous faites du sport? En partie.
Pas beaucoup. Vous avez des relations sexuelles? Pas beaucoup. Vous avez une femme? J'ai une femme et j'ai des petits-enfants. Super. J'ai une vie bien remplie de ce point de vue-là. Bien remplie. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, on se fait chier là. Hein. Vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à... Il a dit on se fait chier. Il a dit on se fait chier là. À qui là? Pour le numéro 2, avez-vous aimé ce qu'a fait François Mitterrand? Qui ça? Avez-vous aimé le parcours politique de François Mitterrand? Le ministre de la Culture, Mitterrand. Merci beaucoup Naya Love, thank you so much. Attends, je n'ai plus du tout les points, Ah, I am so sorry, je n'ai plus du tout les commandes. Merci beaucoup. Thank you so much. C'est une réponse un peu maladroite. C'est une réponse très maladroite, Elle est monsieur. très maladroite. Sauriez-vous me dire en quelle année le général Charles de Gaulle est décédé? Oh là. Ah. Ouais. Oui, il est décédé, ça c'est sûr. Fin des années 60. Il est décédé, ça c'est sûr, hein? Oula. On ne parle pas de la création de l'aéroport. Hein. Je vous propose de délibérer cette manche. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Eh bien, numéro 2, vous êtes donc éliminé. Vous n'avez toujours pas trouvé l'intrus. Ah, Numéro 6. En quelle année êtes-vous né? Je suis né en 63. Quel âge avez-vous? J'en ai 61. Quel est votre métier? Je suis retraité, ancien jardinier. D'accord, et vous écoutez du jazz dans le jardin, c'est ça? Pas que du jazz, mais oui, idéalement. Très bien, manque de cohérence pour moi. Question au numéro 6, est-ce que vous aimez les voyages? Oui. Quelles sont vos destinations? Vous êtes allé ou... Très récemment, je suis parti prendre du bon temps en Sardaigne. Pas mal de pays d'Afrique subsaharienne, le Québec. Manque de cohérence. Ça vient d'un milieu modeste, et là, ça fait des voyages à tout va. Non mais, n'importe quoi. Il n'y a pas de déterminisme social. Hein. La méritocratie, ce ne sont pas que des mots. Une Ford Mustang. Non mais c'est n'importe quoi, voyons. Oh. Numéro 3. Vous m'avez l'air bien jeune, donc je vais vous poser une question que vous ne pourrez pas manquer. Sauriez-vous me donner le titre de l'émission très connue qui passait sur la chaîne Antenne 2 de notre très cher Michel Drucker? Je ne regardais pas trop la télé, j'étais plus sur l'antenne 1, moi. Les Champs-Élysées, c'est ça, hein? Studio Gabriel, Vivement Dimanche. Ça vous a satisfait? Ah, c'est ça que Garana disait, Vivement Dimanche. Ok, je comprenais pas, je pensais qu'elle parlait d'MTT. Qui votez-vous? En numéro 6. Numéro 3. Numéro 3 sans aucune hésitation. Mais vous n'avez toujours pas trouvé l'imposteur. Évidemment. C'est pas possible. Numéro 6. Vous étiez ancien jardinier, c'est ça? Effectivement. Et vous avez arrêté? Oui, je suis à la retraite. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Je m'occupe de mon potager. Et quels sont les légumes que vous avez actuellement dans votre potager en cette... C'est quoi les légumes que t'as en fait? saison? Le temps n'est pas très favorable, mais j'ai des tomates, des fruits, j'ai un poulailler. Et vous n'avez pas de butternut et de citrouilles qui ont poussé dans votre potager récemment? Non. C'est étonnant pour quelqu'un qui a un potager. C'est étrange, c'est bizarre. Une question pour le numéro 5. Lâchez-moi la grappe. Mais pourquoi vous vous arc-boutez de cette façon? Ah, pardon, excusez-moi. Ne vous arc-boutez pas sur l'intérêt que je vous porte. Elle a toussé, on dirait Elliot quand il s'étouffe. Faut savoir qu'Elliot s'étouffe H24. Et il fait ça. Bah, c'est un on dirait. J'espère qu'il est plus là, pardon. Et il est bienveillant. Quelles sont les professions ou la profession que vous avez exercée? Couturière. Et vous faites quel type de vêtements? C'est de la reprise de vêtements, c'est de la retouche, de la conception. Vêtements de la conception. Ah bah si, il est encore là. Animaux parfois. Ah, vous allez jusqu'aux animaux? Et ça m'est arrivé, j'ai une dame qui est venue me voir pour faire un... Oui, effectivement. Pour quel animal? Un body pour son chat. Un body pour son chat. Les chats sans poils. Un body chat. Et le chat s'appelait comment? J'en ai aucune idée, je sais juste que c'était un chat sans poils. Mais j'ai appris qu'il transpirait de la graisse. C'est mauvais signe, vous avez travaillé pour un chat, ce qui est original. Pour une dame, tous les chats, vous imaginez bien que c'est pas le chat qui est venu me voir. On va devoir délibérer. Numéro 5. Numéro 4. Il est parti sur le 5. Numéro 5, vous êtes donc éliminé. Oh non! J'ai cru qu'elle allait gagner parce qu'il l'a draguée. Tchatcheur. C'est un vilain. Je suis énervé, voilà. Je suis en colère maintenant. Colère! Est-ce que vous avez trouvé l'intrus? Non. L'intrus, je vous invite à vous lever.
Vous avez donc été piégés, il y avait plusieurs intrus sur cette manche. 1, 3, tout le monde était des intrus en fait. On était tous intrus. La partie est terminée. Voilà, trop bien pour Océane. En vrai, c'était drôle. Je pense que s'il y a d'autres vidéos qui sortent et que je les regarde pas en avant-première tout seul dans mon canapé, comme un trentenaire célibataire qui habite à la campagne, on les fera en react.